Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Pourquoi vous riez? Parce que je suis content de recevoir Valérie. Mais et je suis voilà, heureux. Valérie Mérès, 2 Valérie aujourd'hui pour le prix d'une. Et vous voyez. Voilà, 2 Valoches. Bonjour Valérie Mérès, merci d'être avec nous. Mais ravi de vous recevoir, moi très émue parce que vous avez été une de mes premières émotions. Je parle pas comme les hommes au cinéma avec L'une chante, l'autre pas, qui est pour moi l'un des plus beaux films d'Agnès Varda. On en parlait, vous aviez un rôle époustouflant, sensible. Ça parlait du féminisme avant l'heure. Et vous m'avez dit que c'était disponible sur Netflix. Oui, absolument, ça passe sur Netflix, donc il faut y aller, quoi. Ouais, et vous me touchez beaucoup en me disant que c'est ce film-là que vous aimez, parce que moi aussi, quoi. Ouais. Moi, ça a formé, ça a fait surgir la femme que je suis devenue, quoi. Ouais. Non, il faut voir ce film. Et j'ai des frissons en vous en parlant parce que c'est vraiment un souvenir très fort et on va y revenir. Je me suis toujours demandé pourquoi, effectivement, on a un petit peu parlé avant, vous n'aviez pas eu d'autres rôles dans cette veine-là. C'est-à-dire que depuis Banzai, on vous voit dans des rôles de comique, de faux-folle. Oui. Je fais trop bien la comique. Voilà. Et la nunuche. Et la fille un peu nunuche. Oui, mais j'adore ça. C'est vrai? Parce que c'était quand j'étais petite, c'est ça dont je rêvais. Je rêvais de Marilyn Monroe et donc c'était ce qui me faisait rêver. Vous avez toujours su que vous vouliez être comédienne? À 5 ans. J'ai dit à mes parents, je serai actrice. Oui, c'était vraiment. Et puis vous avez fait partie de la bande de Coluche. Enfin, on va reparler de tout ça avec vous. Mais on commence avec le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ah, Valérie, après tant d'années, on est tellement connectés tous les deux. J'allais parler du film d'Agnès Varda et évidemment de votre engagement, ce premier engagement sur le féminisme. Un mois après le Festival de Cannes et ses paillettes, eh bien, plus personne ne se rappelle de ce mannequin iranien qui rappelait le combat qui a lieu en ce moment là-bas. Elle était, vous savez, montée sur scène avec une corde. Et sur LCI, Mariam Pinzadeh, qui est une correspondante en Iran, regrette qu'on est en train d'oublier ces femmes. J'aimerais qu'on voit cette image de Malaga Jaberi sur grande mannequin iranienne sur les marches de Cannes. On est le 26 mai. Autour de son cou, cette robe est faite justement d'une corde. Cette image a énormément fait parler. Elle dit plusieurs choses. Elle rappelle, donc vous venez de l'évoquer, 5 pendaisons, au moins 5 pendaisons parce qu'on n'a pas les chiffres. Et puis elle rappelle aussi qu'on a besoin d'avoir une mannequin sur un tapis rouge pour y repenser. Et encore une fois, je vous repose la question du début. Vous n'avez pas l'impression qu'on les oublie, les Iraniennes, femmes, vie, liberté? Moi, personnellement, bien sûr qu'on les oublie. Mais quand on suit l'Iran au quotidien, on est plusieurs à suivre l'Iran au quotidien, on les oublie pas. Mais bien sûr qu'ils se sentent complètement délaissés, les Iraniens. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Ils ne sont plus du tout sous le feu de l'actualité. La guerre en Ukraine occupe tout l'espace médiatique. Ils le savent pertinemment. Mais bien sûr qu'on les a oubliés. Mais le mouvement Femmes, Vie, Liberté, il est encore là. Elles vous ont touché, j'imagine, ces femmes. De toute façon, on se rend compte quand même d'une chose, c'est que qui se bat dans ce genre d'endroit, c'est les femmes. Bien sûr. À chaque fois. À Cuba, c'est les femmes. Ici, en Iran, c'est les femmes. C'est tout le temps les femmes qui se battent. Elles ont du courage. Ouais. Elles ont du courage. Ouais. Alors nous, avec notre petit féminisme parisien, on est vraiment loin de ces femmes-là, quoi. C'est très courageuse. Ouais. Si mon premier son était lié à Agnès Varda, mon deuxième son, si je fais le zapping pour vous, est lié au film Banzai avec Coluche, film où à la fin, pour ceux qui ont vu le film, l'avion s'écrase à Méry, même en pleine mer. Et ben, saviez-vous qu'aujourd'hui les turbulences sont de plus en plus en hausse et c'est dû au réchauffement climatique. C'est un reportage de BFM. Il y aura de plus en plus de turbulences. Aïe, aïe, aïe. Instant de panique, passagers secoués. Des scènes de plus en plus partagées sur les réseaux sociaux. En cause, des turbulences en augmentation, rendant certains voyages difficiles à supporter. C'est stressant, on a l'impression que ça va tomber. Et c'est au-dessus de l'océan Atlantique que l'augmentation serait la plus forte. D'après une étude britannique, depuis la fin des années 1980, les turbulences légères ont augmenté de 17% et les graves de 55%. En cause, le réchauffement climatique. Vous avez peur en avion, Valérie Mérès? J'aime pas les turbulences, justement. Donc je me dis que... Mais ça tombe bien, puisque j'ai l'intention de prendre de moins en moins l'avion. Bon. Pour des raisons idéologiques?
écologique. Disons que ça se rejoint. Ça se rejoint. Et moins envie de voyager aussi, voilà, peut-être. Je me dis que les voyages, je les ai faits. Moi, pour moi, le plus beau pays, c'est La Rochelle. Voilà, donc, oui, vous êtes à La Rochelle. C'est quoi, 2h30 de train, La Rochelle, Paris-La Rochelle? Oui, un peu plus. Il y a rarement des turbulences. Alors, Gilles a peur en avion. Moi, j'ai très peur en avion. Et si vous voulez un secret, c'est Valérie qui m'a envoyé ce son. Oui. Je me suis dit qu'il a peur et il aime bien voyager. Donc, ça va être un vrai problème. Embêtant. Alors, et avec Pierre Richard, vous jouiez justement une nunuche dans le film, même si derrière, on découvre à la fin que vous êtes une policière. Et eh bien, Delphine Vespizer, elle n'a pas eu besoin de jouer la nunuche, elle l'est. Vous allez voir, elle est connue pour être Miss France, elle est devenue Miss Catastrophe, elle présente une télé-réalité sur W9 qui a la particularité d'avoir des moments de direct. Et alors là, je l'ai mis il y a 15 jours, ça se passait très mal. Et ben, écoutez, là, c'est de pire en pire, je crois. Bonsoir à tous. Alors, il est 19h50 chez nous et 19h50 chez vous. Nous sommes en direct. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. On a eu un gros souci avec les intempéries ici à Love Island. Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de câbles, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, et voilà. Oui, parce qu'en fait, les caméras ne marchent pas. Donc ici, j'ai Andrea, la productrice, dans mon oreille. Et puis, on va faire quelque chose de très sympathique. Tous ensemble, nous sommes en direct. Donc, le mieux, c'est... Voilà, on va... oui, alors, les caméras qui ne marchent pas. Si, bon, celle-ci, elle marche. Alors, regardez. Bon, là, ici, on n'a que 2 caméras pour faire une émission. C'est vraiment juste incroyable. Passer une rediffusion dans ces cas-là, W9. Oui, c'est pas sa faute, la pauvre, elle se retrouve aussi dans une situation... Pour diffuser autre chose, c'est terrible, je trouve. J'espère qu'il n'y aura pas de panne ce soir. Vous êtes en direct sur parce qu'on a embrayé, en fait, et j'ai pas dit pourquoi vous étiez là, pour parler d'un couple magique qui sera diffusé ce soir en direct sur M6. C'est une pièce de Laurent Ruquier, votre ami et complice, mise en scène par Jean-Luc Moreau. C'est en direct des Bouffes Parisiens, Stéphane Plaza, Jean-Philippe Janssen. Donc ce soir, pas trop de mémoire. Quand même, là, ça fait presque 300 qu'on en a joué, donc si j'ai un trou de mémoire, c'est vraiment pas de chance. Problème. Hein. Oui. Je vous ai parlé des trois sons qui étaient liés au film que vous avez fait. Et évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de Laurent Ruquier, qui a donc écrit cette pièce, qui est un peu votre porte-bonheur depuis longtemps. Ah oui, depuis 20 ans, c'est l'homme de ma vie. Je voulais faire un petit clin d'œil. Vous allez voir comment il réagit quand, en direct, justement, dans Les Enfants de la télé, Warren Zavatta se coupe une partie du doigt. Excusez-moi, je me suis ouvert le doigt sur un... Oh zut! Est-ce qu'on va pas apporter des pansements pour monsieur Zavatta? Mais où est-ce que vous vous êtes blessé, Warren? Écoutez, j'avais un petit truc il y a 2-3 jours et c'est rouvert avec le stress. Moi, je rigole en plus. Désolé de perturber l'émission. Mais je vous en prie, non, mais on continue l'émission. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand Warren Zavatta se blesse le doigt, on vient remaquiller le front de Caroline Roux. C'est le roi de l'impro. Il est incroyable quand même. Oui, parce qu'il est d'une vivacité absolument incroyable, donc il rebondit sur tout. Quoi. Et sur la pièce, il est susceptible, vous arrivez à changer des textes, des mots ou pas du tout? Ou il veut que vous respectiez son texte? Disons qu'il est vigilant à ce qui est rajouté, parce que Stéphane Plaza est un grand rajouteur, mais en fait, non, les bonnes impros sont restés et il les a acceptés. Il accepte. Quand c'est bon et que ça fait rire, il accepte. Dans la famille Luciani, parce que je finis toujours mon zapping en musique, dans la famille Luciani, je réclame la sœur de Clara. Alors on a connu Lio et Hélène Noguera pour les sœurs qui chantaient. On connaîtra peut-être sans doute Clara et une petite nouvelle qui chante également dans le quotidien. Dis-moi c'est quoi la potion, j'ai pas payé l'addition, c'est quelle magie là qui opère. Hier j'ai crié haut et fort que je voulais plus tant de mort, il restait un nouveau repère. C'est un peu la même, non? Non, c'est un peu la même, non? Bon, on garde Clara et tant pis pour Ella Luciani. C'est bizarre. Non, mais voilà, j'ai cru que c'était Clara. Oui, moi aussi, j'ai cru que c'était elle. C'est dur entre vous les filles. Pas du tout, c'est la même voix, c'est la même sonorité. Ça prouve que vous avez raison. Ça prouve que c'est sa sœur. Voilà. Très bien, mais qu'elle fasse sa vie, oui. Oui, absolument. Allez, on se retrouve dans un instant avec Valérie Mérès pour parler de cette pièce, mais drôlissime. Si vous avez le moral dans les chaussettes, franchement, ce soir, M6, il n'y a rien de mieux pour
rire. Beaucoup de tours de magie, on va en Beaucoup de parler. tours de magie, Incroyable. absolument. Un couple magique avec Stéphane Plaza, Valérie Mérès, Stéphane Pierre et Jean-Philippe Janssen. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Valérie Mérès. Ravie de vous recevoir. On vous l'a dit en début d'émission, mais on vous le redit. Ce soir, une pièce de Laurent Ruquier sur M6 en direct, un couple magique. C'est en direct du théâtre des Bouffes parisiens. Déjà, donc 210 représentations, 170 000 téléspectateurs, 300 zéniths dans toute la France. C'est alors Jean-Philippe Janssen, on l'a dit, Stéphane Plaza et Sébastien Pierre qui sont à vos côtés. Ça fait quoi de jouer dans un zénith d'ailleurs ? Ah mais moi c'était la première fois que ça m'arrivait, Bah ouais, ouais. J'avais jamais fait ça, 2800 personnes. Alors au début j'étais un peu réfractaire parce qu'on nous met un micro dans ces cas-là. Bah ouais, et ouais. moi je dis mais le Bah, le théâtre, théâtre, ça c'est n'est pas pas ça, avec c'est du la voix. micro, etc. Ma voix porte, mais bon, finalement c'est assez... Vous avez la trouille ? Vous aviez les jetons ? Ben non, parce qu'on est tellement porté par le public que c'est un truc de fou. Oui, non, mais on comprend les chanteurs, les grands chanteurs groupes qui font du rock'n'roll, qui deviennent complètement zinzin, parce que c'est encore Et c'est plus, grisant, c'est très grisant, c'est excitant. Oui, ouais. c'est très Mais grisant. est-ce que c'est la place d'une pièce de théâtre ? Voilà Parce qu'il y a la beaucoup question. d'effets visuels, il y a beaucoup de La choses. question est, c'est que les gens qui sont au fond, ils doivent pas bien voir. Ah quoi. oui. C'est ça qui me, moi, c'est ça qui me chagrine dans ça. Je trouve que une pièce de théâtre dans un théâtre de 800 places à l'italienne, c'est tellement beau. Mais oui, quoi. il faut aller au théâtre. Mais bon, à partir du moment où ces gens sont debout à la fin, c'est qu'ils ont quand même apprécié et qu'ils ont été contents, quoi. Ouais. Ou ils sont contents de partir. Ils sont levés dans le non, parce Alors qu'ils ce applaudissent. soir, donc cette pièce qui est vraiment très très drôle, beaucoup d'effets de magie. Donc vous êtes la girl, hein, un peu. Voilà, la girl, l'assistante du magicien, voilà. sa femme aussi. Ouais. Voilà, au théâtre ça passe très bien, à la télé j'espère que ça passera aussi. Si, parce que Qu'est-ce nous qui on a vous eu fait la peur chance. On a eu la chance de voir nous une captation de travail et ça Bah oui. passe très bien. Hein. Non, Bon. vous avez peur de quoi ? De paraître un peu plus âgé que C'est sur vrai, ça me scène. fait peur. La magie du théâtre, c'est que vous pouvez vraiment... Oublier l'âge et on oublie l'âge et tout Vous ça. êtes filmé maintenant sur Paris Première quand les grosses têtes sont diffusées et autres. Oui, non, mais c'est mes angoisses personnelles, C'est vous vrai inquiétez pas. Ouais. Oui. Mais vous êtes Après très tant belle. d'années. Non, vous êtes très Non, c'est belle. vrai, après tant d'années. Après tant justement, après tant d'années. Ouais. Et après tant d'années, justement, c'est plus compliqué ou pas d'avoir des rôles dans les téléfilms, dans les fictions ? Ah bah ça, Parce moi, qu'on dans a les- parlé de ça, des femmes... Dans les téléfilms, cela dit, il y a des femmes de mon âge qui travaillent beaucoup, mais moi, on me propose rien à la télé. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que je leur ai fait. Peut-être parce qu'on vous a mis dans une case, ce qu'on disait, c'est-à-dire de la rigolote un peu gaffeuse. Enfin, je sais faire autre chose. Hein. Ouais. Et non, Mais ça vous plairait, un grand rôle dramatique Alors, un grand rôle dramatique... pourquoi pas, de toute façon, les beaux rôles, on les veut. Mais j'ai joué au théâtre la nourrice dans Roméo et Juliette. Bon, mais c'était le théâtre et j'ai compris pourquoi j'étais pas faite pour la tragédie, parce que j'ai failli faire une dépression tellement c'était horrible de voir ma Juliette mourir tous les soirs. Parce que on a beau se dire non, mais je sors du rôle après, on incarne. Vous incarnez Et le... voilà. Donc non, mais des beaux rôles de femmes énergiques, justement, qui n'ont pas peur et tout ça. J'adorerais qu'on me propose ça, ou même des meurtres. J'adore ça, les meurtres. Oui, On a parlé on lance un appel. On a parlé du féminisme, vous avez fait partie de l'aventure avec Coluche, vous avez connu les gens du Splendide, Pierre Richard et autres. À cette époque-là, quand même, la femme, elle était parfois accessoirisée et un peu pas vraiment importante, un peu moquée. Est-ce que déjà ça vous choquait à l'époque ou ça faisait partie de l'époque ? Disons que ça me choquait pas parce que c'était ce qui m'avait fait rêver d'être la jeune femme, la Marilyn Monroe, moi c'était Marilyn qui m'avait fait rêver. Donc c'est pas quelque chose auquel je pensais, mais le fait d'avoir fait le premier film que j'ai fait, c'est L'une chante l'autre pas d'Agnès Varda, forcément que j'étais extrêmement écartelée entre deux visions de la femme. Et il se trouve que dans ma vie,
j'ai fait du Agnès Varda et dans les rôles, j'ai fait du Coluche. J'ai fait ce qu'on me demandait aussi, en plus. Ouais. Mais ça vous plaisait? Mais j'aime bien ça. Et à l'inverse, est-ce qu'aujourd'hui notre société va pas trop loin? Est-ce que tous les Coluche, les Romain Bouteille, ils seraient super malheureux, tous ceux que vous avez connus? Écoutez, le monde évolue de toute façon, donc voilà, je ne sais pas du tout, je ne me rends pas compte si Coluche serait drôle maintenant. J'en sais rien. Moi, je sais qu'il me manque par rapport aux politiciens, mais par rapport à la société, je me rends pas compte comment aurait-il évolué, on n'en sait rien. Il était drôle dans la vie? Moi, il me faisait rire. Maintenant, il pouvait être pas drôle du tout parce qu'il c'était pas quelqu'un qui était c'est quelqu'un qui était plutôt dans le mal-être, quoi. C'était pas quelqu'un qui allait super bien, quoi. Mais moi, il me faisait rire, Beaucoup. Ouais. Et la pièce de ce soir, elle va vous faire rire, vous, auditeurs de Sud Radio. Il y a Pierre-François Cadabra, vous êtes Claudine, Jean-Philippe Janssen en agent artistique un peu ringard, il faut bien le dire. Oui, et puis qui veut me virer. Oui, parce qu'il a un petit jeune à placer. Il veut remplacer un petit jeune. Comment ça s'est fait? Alors Laurent Ruquier, encore une fois, c'est votre complice depuis des années. Comment il a imaginé, Laurent, il n'est pas là ce matin, Laurent Ruquier, mais cet attelage, j'ai envie de dire, de vous. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti il y a, maintenant je sais plus si c'est 5 ou 6 ans, en vacances en Afrique du Sud, parce que Laurent nous emmène passer des vacances magnifiques dans des endroits sublimes. Et entre deux photos d'éléphants et de girafes, Stéphane et Jean-Philippe avaient très envie de jouer ensemble au théâtre. Donc ils en ont parlé, Laurent leur a dit, mais au fond de mon tiroir, j'ai une pièce que j'avais écrite, etc. Il faudrait que je la que je la rende plus moderne, etc. Et puis que je mette un rôle plus important pour Jean-Philippe. Et voilà. Et puis il y aurait une fille au milieu de ça. Ça pourrait être Valérie. Et voilà. Et il nous a tricoté. Il vous a tricoté ça. Et il dit qu'il voulait aussi que la pièce, ce que je lis, aille au-delà du vaudeville, de la pièce de boulevard, et qu'il y ait du spectacle, d'où peut-être les zéniths, et avec des tours de magie. Et ben voilà. Du coup, donc vous avez potassé le manuel du parfum magicien. On a travaillé beaucoup avec un magicien qui nous a appris tous les tours. Et ce magicien, il est extraordinaire parce qu'en plus d'être magicien, il est prêtre à Montmartre. C'est le prêtre de Saint-Pierre de Montmartre. Incroyable. Et il est absolument incroyable parce qu'il est d'une bienveillance extraordinaire. Quelquefois, les magiciens, ils peuvent être un peu... ils gardent leur secret, quoi. Lui, il nous a tout appris et c'était incroyable. Au début, moi, j'avais un peu la pétoche. En plus, vous savez que Stéphane est quand même connu pour sa maladresse. Donc, comme il me met parce que vous êtes dans des situations un peu périlleuses, il faut le dire. Moi, je suis quand même. Il vous fait tourner la tête à 180 degrés. Il fait tourner la tête à 180 degrés. Enfin, plein de choses comme ça. Heureusement, il y avait Père Alex pour bénir nos tours. Parce qu'il faut dire que la pièce commence, vous êtes en hauteur, suspendu. Voilà. Et vous n'êtes pas redescendu des airs, quoi. On va dire ça comme ça. C'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a un côté magie, un peu poétique, et puis la drôlerie que c'est écrire Laurent. Puis on verra si vous gardez votre place ou pas pour ceux qui m'ont regardé ce soir. On verra pourquoi. Oui, il y a un petit, si vous serez remplacé suspense ou pas. quand même. Et oui, alors ça, j'ose jamais en parler. Ah non, faut pas. Mais voilà, alors je n'en parle pas. Sinon, les gens verront. Le sel de la pièce. Est-ce que c'est compliqué de jouer avec des amis ou des copains? On dit qu'il faut jamais travailler avec ses amis ou ses copains. Oh, franchement, là, ça s'est passé plutôt bien. Là, on en est presque à 300 représentations et à part un peu de fatigue de temps en temps, parce que faut y aller, faut y aller, ça se passe très bien. C'est une équipe bienveillante, on va dire. La plus grosse gaffe qui est arrivée sur scène de Plaza? Est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué, ou de Jean-Philippe Janssen? J'oublie très vite. Oui, c'est vrai. Non, mais il est quand même arrivé. Il avait 12 points de suture dans le pied et il a quand même joué. Mais les points de suture, c'est pas dans la pièce qui s'est fait ça, quoi.
Mais oui, non, il est maladroit, quoi. Et les trous de mémoire, ça arrive quand même ou pas? Ça peut vous arriver même après 300 représentations? Alors moi, j'ai vraiment besoin de beaucoup répéter. Je suis lente dans la répétition, mais dès qu'on est parti, je touche du bois, je n'ai pas de trou de mémoire. Ah bon, bah alors ça c'est... Voilà. C'est quoi alors les premiers mots? Parce que c'est vous qui êtes sur scène, vous démarrez par quoi? Pierre-François, j'en ai marre de faire des allers-retours dans le ciel. Ben oui, parce que vous montez, vous descendez. Et vous avez chanté, on parlait de Clara Luciani tout à l'heure. Oui, j'ai chanté, déjà dans l'une chante l'autre oui, pas, absolument. C'était moi qui chantais. Et puis j'ai fait des disques, ouais. Ouais. J'ai fait des disques. Vous avez peut-être eu raison d'arrêter. Mais c'est pareil, c'était des parenthèses que j'aimais bien. Oui, mais c'est sympa, c'est très sympa. Voilà. Qui est-ce qui avait écrit la chanson, vous vous souvenez? Alors, Sex Appel et l'autre côté qui s'appelait Rêve de Starlet. Et moi, c'est Rêve de Starlet que j'aime beaucoup. C'est moi qui avais écrit les paroles et c'est Gabriel Yared qui avait fait la musique. Génial. Monsieur. Et oui, Gabriel Yared, qui fait beaucoup de musique de films. Absolument. Incroyable. Ouais. Eh ben merci Valérie Mérès d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve ce soir aux côtés de Jean-Philippe Janssen, Stéphane Plaza et Sébastien Pierre dans cette et Brigitte pièce. Winstel. Brigitte Winstel, faut pas oublier. Ouais. Ce soir, en direct, la pièce de Laurent Ruquier, mise en scène par Jean-Luc Moreau, en direct des Bouffes Parisiens où il n'y a pas la clim, ce que vous avez dit. Il n'y a pas la clim. Donc il va faire chaud. Il va faire chaud. Finalement, les Zéniths, c'est mieux. Merci à vous. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin.